C'est l'un des gros points faibles de la voiture électrique. L'autonomie, Anthony, et le fait de devoir s'arrêter pour recharger. En région parisienne, on commence à tester, vous en aviez parlé il y a quelque temps, cette technologie, des routes qui rechargent les voitures qui roulent dessus. C'est des zones, quoi. C'est exactement ça. Alors, c'était testé à l'étranger, mais là, ça commence à arriver en France, cette notion de route à induction ou de route à charge dynamique qui permettrait potentiellement de traverser la France ou même l'Europe sans jamais avoir besoin de s'arrêter. Alors, charge à induction, on connaît pour les téléphones, hein, on pose son téléphone, il se recharge. Bah là, c'est vraiment le même principe, sauf que ça fonctionne même quand vous êtes en train de rouler. C'est testé notamment dans les Yvelines ou encore sur une portion de l'A10 dans les Essonnes, une portion d'1,5 km, technologie poussée notamment par Vinci, qui s'appelle Charge as you drive, charger en roulant. Le principe est le suivant, on va installer sous la route des bobines qui sont alimentées par des câbles qui émettent un champ électromagnétique. La voiture passe, les bobines s'activent, la voiture va récupérer ça à travers un petit dispositif qui est installé, le convertir en électricité et ça permet de recharger la voiture pendant qu'elle est en train de rouler. En gros, la route devient une sorte de station-service invisible. Selon les études qui ont été menées, quand on roule un quart du temps sur une route comme celle-ci, sur une route à induction, ça permet de rouler potentiellement indéfiniment, de ne plus du tout avoir besoin de s'arrêter. Ouais. Les avantages sont assez importants évidemment, gain de temps, il n'y a plus besoin de recharger, gain de place aussi parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des très grosses batteries dans les voitures et puis il n'y a plus cette peur de tomber en rade au milieu de la pampa, même si c'est de plus en plus rare parce qu'il y a quand même de plus en plus de stations de recharge un peu partout. Ouais, alors rouler un quart du temps, ça fait beaucoup de kilomètres, ça veut dire qu'il faudrait refaire les routes, ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent. Oui, c'est le tout petit détail de cette technologie. Pardonnez-moi. Hein. Voilà, c'est qu'il faut tout charcuter et tout refaire en gros. Bon voilà, donc il y a un petit coup d'infrastructure. Non, évidemment, alors c'est le problème, donc on peut imaginer soit installer ça sur de nouvelles routes ou alors sur des portions très précises. C'est pas toutes les routes qui vont être reconstruites comme ça, mais sur une voie en particulier, à un endroit, ça peut être extrêmement intéressant, évidemment. Donc on peut imaginer que ça aura du sens de cette manière-là. Il y a une autre question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on facture, parce que tout ça, ce ne sera pas gratuit. C'est comme quand vous rechargez votre voiture à une borne, il faut payer. Mais comment est-ce qu'on sait qui a roulé, à quel endroit, a utilisé tant de temps de recharge? Ça va être un vrai casse-tête aussi pour derrière pouvoir gérer la question de la facturation. Mais c'est vrai que ça fonctionne relativement bien. Il y a des pays en Corée du Sud, par exemple, où on a un certain nombre de transports en commun, des bus, par exemple, qui fonctionnent sur ce modèle-là. Bon, il faudra quand même des points de recharge dans certains endroits. Mais là aussi, ça va évoluer. On va avoir du sans-fil. Exactement. Là aussi, en fait, on va utiliser du chargement à induction, mais sur des bornes fixes, pour le coup, ce qui est hyper intéressant. Parce que, vous savez, il y a toujours le problème dans les parkings. Maintenant, vous avez des bornes de recharge, mais vous allez en avoir une ou deux pour tout le parking. Parfois, il y a plus de voitures électriques. Et donc là, le principe, c'est des petites bornes qui sont au sol. Vous garez votre voiture dessus et ça va recharger exactement comme un smartphone, pour le coup, en induction. C'est notamment Valeo, l'équipementier, qui travaille sur cette technologie-là. Ils ont présenté ça au CES de Las Vegas. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est assez intéressant. Ils travaillent, c'est genre pour quand ? Alors, j'ai pas la date exacte, mais c'est des technologies qui vont commercialiser dans les 1 à 2 ans qui viennent, je pense. Ouais.